Bonjour et bienvenue pour la suite des éphémérales. On va retrouver notre petit Nagui. Alors on s'était arrêté à l'histoire 3. Oui, notre petit Nagui. C'est parti. Allez, c'est parti. Oui. Léger changement, épisode 3. Attends. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis mon entrée à l'académie artéridique. Tout ce que je savais, tout ce que je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui, je l'ai appris, j'en apprenais de plus en plus et chaque jour était la découverte d'une nouvelle chose. Malgré ça, tout ne fonctionnait pas comme je le pense souhaiter. Ah, ça sert à rien, je n'avance pas. Ce jour-là, j'ai décidé de rester seule dans la classe en fixant mon dossier à rendre. Clac. Tiens, Lydia, qu'est-ce que tu fais encore là? Nagui? Et toi alors? Tu n'étais pas rentrée? Si, j'étais rentrée, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié mon livre. Et sinon, toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah, ça ne serait pas le devoir qui est à rendre? Si, mais je n'arrive pas à le terminer. On est tous comme ça, on n'arrive jamais à terminer un devoir, moi c'est pareil. Ses yeux se posaient sur le seuil de papier blanc, disposé sur la table, et ses lèvres se pliaient en B de même. Le dossier sur nos origines, hein? Ah, c'est vrai qu'il faut se mettre avec quelqu'un de même type. Il n'y a pas beaucoup pour participer, mais les zombies sont très rares. C'est ça, il y a énormément à faire. Je suis un peu embêtée. Et toi, Nagui, tu as terminé avec ton groupe? Non, je l'ai fait tout seul. Je suis le seul homme invisible dans cette école. À part le directeur, Nagui. Ah oui, c'est dire qu'on est pareil. Mais après ce que je peux voir, tu as déjà terminé. Haha, oui, désolé, je l'ai terminé le jour où il a été donné. Mais dis donc, tu vas vite, hein. Il ressemble trop à Lisandre. Oh, il est trop chou. Ce geste de devoir à rendre, je l'ai laissé pour plus tard. Ça me rend mal à l'aise. Huck, je t'envie. Les bras croisés, posés sur mon pupitre, je souris la tête baissée. Suite à ça, la main chaleureuse de Nagui caressa ma tête. Oh, il est adorable. Grâce à cette belle sensation, je sentis mon cœur se libérer d'un poids. Si tu veux, je peux t'aider. Alors ne déprime pas. Pour autant. Enfin, je dis ça, mais moi-même, je ne sais pas beaucoup sur le quotidien d'un zombie. Il est demandé d'écrire sur votre vie, mais je ne sais rien. Par quoi commencer? Et si tu décrivais juste ce qui te passe naturellement par la tête? Hein? Je t'avais dit à la bibliothèque, on ne sait pratiquement rien sur les zombies. Mais en pensant le savoir, ce sont que des informations truquées. C'est pour ça que peu importe ce que tu diras, ce sera intéressant. Peu importe l'information. Oui, par exemple. Nagui prit place sur le siège en face et ravisa les pages un à bout des doigts. C'est quoi ta routine? Essaye de décrire ici. Ma routine? Il y a bien quelque chose que tu fais tous les jours, non? Oh, il y a le médicament. Quel genre de médicament? Des médicaments pour diminuer les effets d'infection. J'en prends depuis toute petite. Je rédigeais soigneusement les questions qu'il me posait en ajoutant mes réponses. En faisant ça, à quoi dois-tu le plus faire attention? À ne pas me blesser. Les zombies ont une mauvaise circulation sanguine, alors mes plaies ont énormément de mal à guérir. Je vois, c'est problématique. Oui, c'est pour ça que si jamais je saignais, je sens beaucoup de mal à s'arrêter de couler. C'est un peu embêtant. Quand ça met sur mes vêtements, ça les salit et encore plus dur à nettoyer. C'est ça qui te dérange? Ah, je vais devoir te surveiller moi-même pour que tu ne te blesses pas. Oh, il est adorable. Parce que tu as l'air de beaucoup te négliger. Je suis pas une enfant.
tu n'as pas à t'en faire pour autant. Vraiment, tu n'es qu'ici que depuis quelques semaines. Lydia, tu t'es déjà mise à maintes reprises dans des situations dangereuses. Alors je n'ai pas le choix que de te garder à l'œil, comme un enfant. Quoi? Un moment, en me montrant mon mécontentement, Nagui me caressa de nouveau la tête gentiment pour me calmer, ce qui fut efficace. Haha, je plaisante, bien sûr. Dis, c'est juste une idée, mais je pensais que ce serait bien que tu ajoutes des détails sur ton apparence aussi. Mon apparence? Parce que tu es vraiment jolie. Oh, il est adorable. Je vérifiais les traits de mon visage avec mes doigts. Face à ces remarques de plus en plus fréquentes depuis mon arrivée, je restais gênée en me disant que cela prendrait un temps avant que je m'en habitue. Mon visage est comme les autres, tu sais, il n'est pas particulièrement beau. Quoi? Bien sûr que si, il est magnifique. Je pense l'avoir déjà dit, mais je n'ai jamais vu une fille aussi belle que toi. Dis donc, Nagui, tu es vraiment très jolie. Quoi? Nagui prononce ces mots avec tellement d'insistance que je ressentis une sensation étrange chatouiller mon cœur. Ah, désolée, j'ai dit quelque chose d'étrange. Oh non, pas du tout. Merci. Mais tu sais, même si tu me complimentes comme ça, je me suis jamais vue comme belle. Ma grand-mère ma grand-mère m'a toujours dit que parmi les zombies, en étant jeune, n'importe qui peut être beau. N'importe qui? Tu veux dire que tous les zombies sont beaux et que c'est leur particularité? Je pense que c'est ça. Il y en avait même beaucoup plus de charisme et attractif que moi. Tandis que moi, alors recevoir autant de compliments de la part des autres, ça me fait bizarre. C'est parce que tu as grandi c'est parce que tu as grandi entouré de jolies jeunes filles. Alors tu as oublié la valeur de ta propre apparence. Les zombies sont vraiment passionnants. Tu crois la beauté, l'apparence, ça m'intéresse pas tellement. Ah bon? Je pensais qu'en général les filles aimaient tout ce qui était mignon et beau. Erika a toujours dit que le mignon était l'ordre des choses. Haha, il y a qu'Erika pour dire ça. Je compte pas nier l'option d'Erika, mais que je sois laide ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Une fois qu'on vieillit et que notre chair se décompose, on devient que de pauvres squelettes. Tout ça n'est qu'éphémère. Alors une beauté temporaire n'a qu'une importance, tu ne trouves pas? Tu crois? Tu m'avais déjà expliqué ta situation auparavant, n'est-ce pas? Je n'avais pas eu le courage de te le demander, mais ça te fait pas peur? Si quelqu'un voyait celle que tu es maintenant, il serait impressionné par ta beauté. Et si tes origines avaient été restées un mystère, tu aurais été vue comme la plus belle du monde. Même aussi belle qu'une sirène, est-ce que ça vaut ta beauté actuelle? Tu ne penses pas que c'est dommage de justement tout perdre et de devenir moche? Ça ne te fait pas peur? Non, du tout. Après tout, ma grand-mère est déjà sous sa forme de squelette. Je l'ai vue ainsi pendant toute mon enfance. Je vois, alors. Pour toi, c'est une évidence. Accepter que ta beauté se perde. Mais ce n'est pas le cas pour tous les zombies. Il n'y a que moi qui pense comme ça. Tu m'avais pas dit... Tu me l'avais déjà dit avant, si je me souviens bien. Ceux qui n'arrivent pas à accepter cette dure réalité essayent de sauter la vie, sauter la vie pour leurs propres moyens. Oula, j'arrive plus à dire. Je crois pouvoir comprendre un peu mieux ce sentiment. Ça ne t'effraie pas vraiment? Tu risques de perdre ta chair, ton visage, tout. Tu n'as vraiment qu'un attachement envers ton apparence. C'est pas plutôt parce que tu ne te rends pas compte de ta beauté? Nagui laisse paraître une expression sérieuse. Alors j'y répondis sans même laisser distraire droit dans les yeux.
Je n'ai pas peur, c'est la vérité. Pourtant, moi, ce corps n'est que d'emprunt, toute cette chair et ces muscles ne sont-ils été déjà la base? Pour moi, ce ne sont que des décorations qui conservent mes os et me rendent mon corps plus joli. C'est pour ça que c'est pour ça que je ne suis pas effrayée, même si je viens à perdre ma forme actuelle, parce que je reste la même. Tu es forte, forte. Si j'étais toi, je pourrais pas être aussi confiant. J'en suis même jaloux. Nagui. L'expression tonton de Nagui se relâche et ses sourcils se forcent de façon attristée. Est-ce qu'on touche les joues de Nagui ou on touche la tête de Nagui? Allez. Yes! Je suis contente. Ça veut dire qu'on a choisi la bonne réponse. Et Lydia? Oh, désolée. C'est que tu m'avais l'air triste alors. Je me disais peut-être que je t'avais blessée. Tu me veux bien me pardonner? On dirait que je t'ai inquiétée pour rien. Mais je veux bien alors. Ça va aller. Allez, dépêchons-nous de terminer ton devoir et rentrons. La lune est presque complètement cachée à l'heure qu'il est. Si on ne rentre pas avant qu'elle soit entièrement couchée, on risque de se faire disputer. Je dis ça alors que c'est moi qui a détourné le sujet. Pardon, reprenons. D'accord? L'attitude et enthousiasme de Nagui me fit vite comprendre que derrière ce sourire, c'était pour lui le seul moyen de créer un fossé entre lui et les autres. Ça doit être quelque chose dont il ne veut pas parler. Quand même, ça m'inquiète. Depuis que je suis ici, Nagui a été celui qui est le plus occupé de moi. Si c'est possible, j'aimerais lui rendre l'appareil. Peut-être que j'aurais dû faire beaucoup plus d'efforts pour me faire des amis auparavant. Comme ça, j'aurais su quoi faire pour l'aider. Lydia! Je vais vraiment pour le mieux, alors ne te fais pas cette tête, ok? En étant comme ça, c'est encore plus douloureux pour moi. Désolée, c'était pas mon intention. Alors, souris, d'accord? Tu es encore plus mignonne quand tu souris. Au même moment où il m'adresse un sourire, mon cœur atteint un battement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle l'amour, ma petite Lydia. L'intérieur de ma poitrine m'envoie une sensation désagréable, presque étouffante, mais à la fois rassurante, quelque chose d'étrange. Bizarre. Je couvrais mes joues de mes mains et lâchai un court soupir. Et voilà, nous avons fini pour l'épisode 3, même si ça a bugué. Ah non, nous avons fini l'épisode 3. Nous retrouverons l'épisode 4. La protagoniste a été sauvée d'étudiants qui essayaient de la menacer. Dû à son rang social et le nom de son sauveur n'est qu'autre que... C'est Nagui, je suis sûre que c'est Nagui. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une prochaine fois.